on a 15 équipes de 4 joueurs ou de 5 joueurs. On laisse la possibilité pour des questions de roulement pour les parties. Et effectivement, qui viennent un peu de partout. On a des Toulousains, on a des Lillois, certains qui viennent du côté de Nantes. Bon, après, c'est un labyrinthe qui fait 450 mètres carrés. Après, voilà, les zones de jeu pour ce jeu en particulier, c'est une zone qui va faire à peu près 150 mètres carrés. Et du coup, ils vont jouer sur trois zones différentes, voilà, sur trois bases à tour de rôle. Et il va y avoir des attaques-défense sur ces 3 groupes de labyrinthes différents. Ah, vaste débat. En fait, aujourd'hui, clairement, on a tous les codes du sport. On a l'effort sportif, c'est-à-dire que je vous assure que pendant les 10 minutes de match, vous avez quand même une activité très cardio. Donc le côté sport, on l'a, le côté stratégie également. Si vous n'avez pas de stratégie d'équipe sur votre lieu de compétition, ça ne marchera pas. Si on a ensuite une belle aventure humaine, c'est-à-dire que vous partez durant tout un week-end avec 3 autres personnes, ou 4 selon si vous vous inscrivez à 5. Donc il y a aussi une gestion humaine à faire, donc c'est un peu du management d'équipe. Et puis il y a l'exploit de réussir à remporter un match déjà pour démarrer, puis ensuite peut-être une ligue et puis un tournoi. Enfin, on a vraiment, nous on estime qu'on a absolument tout ce qu'il faut pour être un sport. Donc faut-il être absolument être reconnu juridiquement sport pour se définir comme sport?